Le botox affiche. L'acide hyaluronique déforme. Il suffit d'arrêter de fumer pour avoir une super peau. Bois 3 litres d'eau et tu auras une peau magnifique. Arrête de manger et tu vas maigrir. La skincare coréenne est incroyable. Bref, tous ces trucs-là, on les entend tous les jours sur les réseaux sociaux. Tous les jours. Et franchement, on avait envie, docteur Sarah Fadli et moi, de faire un petit point pour vous donner notre avis. On profite du fait de vous donner des informations pour passer un moment agréable ensemble. Oui, parce qu'on adore être ensemble en fait. Là, c'est parti. On entend beaucoup dans les réseaux sociaux en ce moment un truc qui m'agace un peu, je sais pas si toi ça t'agace aussi, que les injections d'acide hyaluronique ça gonfle, ça migre. Qu'est-ce que t'en penses? Ça déforme le visage. Voilà. Oui, bien évidemment, on a tout entendu ça en consultation. Ça déforme, ça vieillit. Pas du tout. En fait, tout est une question de technique d'injection, de produit et d'endroit. Là où on va injecter le produit. Si tu utilises de mauvais produits au mauvais endroit, si c'est pas la bonne indication, bien évidemment que tu n'auras pas un résultat esthétique. Absolument. Tu es d'accord quand des patientes sortent de chez nous, de notre cabinet après une séance d'injection d'acide hyaluronique, ça doit être absolument indétectable. C'est les mêmes en mieux. En fait, on sublime nos patientes. L'idée, c'est pas de les déformer ou de les changer, mais de les sublimer, de les accompagner tout au long de leur vieillissement. Il y a plein de techniques en médecine esthétique pour accompagner les patientes. Les injections d'acide hyaluronique, c'est une superbe arme thérapeutique, donc on va pas s'en priver parce que certains médecins ne le font pas bien. L'acide hyaluronique, il est absolument incontournable. On peut pas remplacer l'acide hyaluronique par autre chose lorsqu'on veut structurer le visage, réparer les fondations du visage. Moi, je dis souvent à mes patientes, regardez, votre visage, c'est un peu comme une belle maison. Et avec le temps, les murs porteurs ont tendance à s'écrouler. Et il n'y a rien d'autre que l'acide hyaluronique pour remplacer les murs porteurs. On l'injecte profondément contre l'os, au niveau des tempes, au niveau des pommettes, au niveau du menton. Et quand on l'injecte à cet endroit-là, dans la bonne quantité, avec le bon produit, comme tu l'as dit, eh ben, ça ne se voit pas du tout, ça doit être absolument indétectable. Même moi qui fais beaucoup de fils tenseurs ou d'endolives, comme toi, etc., quand elles viennent nous demander ça alors qu'elles ont des creux au niveau des tempes, des pommettes vidées, le tiers moyen qui est complètement vide, etc., on se demande bien pourquoi. Et c'est si difficile d'expliquer que c'est incontournable. Voilà, l'acide hyaluronique, il ne peut pas être remplacé et il faut qu'il soit bien utilisé. Donc chirurgienne, j'imagine que tu fais pas mal de lipofilling. Oui, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que l'alternative à l'acide hyaluronique, c'est le lipofilling. Et souvent je leur dis voilà, on a le lipofilling qui redonne du volume et améliore la qualité de la peau en la biostimulant. Et l'alternative en médecine esthétique, c'est volume avec l'acide hyaluronique et biostimulation avec les biostimulants. Il y a eu pas mal de femmes, surtout aux États-Unis, d'actrices qui ont été mal ou trop injectées et donc ça renvoie cette image aux patientes. Mais si c'est bien fait, il n'y a aucune raison. Je sais pas si tu as entendu parler des pillow face. Ouais. Les visages bouffis. Oui, voilà, ça c'était, disons qu'ils n'avaient pas la French touch les Américains. Ça donne une mauvaise image de la médecine esthétique. Tout à fait. La French touch est complètement différente de la façon de faire des docteurs américains. Et maintenant ils y reviennent. De toute façon, maintenant les résultats qu'on voit aujourd'hui en Amérique, c'est des résultats qui ressemblent à nos résultats à nous de French touch finalement. Des résultats indétectables, discrets et qui réparent le visage dans sa structure afin d'arrêter le vieillissement et d'accompagner au mieux la patiente au cours de son vieillissement. Donc on est précurseur en France. Absolument. Comme toujours d'ailleurs. On entend souvent, pour perdre du poids, il suffit de manger sainement et de perdre du sport. Qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est très culpabilisant pour les patients. Je suis pas du tout d'accord avec cette idée-là. Manger un certain nombre de calories, faire un certain nombre d'exercices te permet de perdre du poids, de rester stable, de prendre du poids. Il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Tu as la génétique. Je sais pas toi, mais moi j'ai une copine. Elle a beau manger ce qu'elle veut, elle ne grossit pas. Elle est très énervante. Je l'aime beaucoup, mais elle est très énervante. Et t'en as d'autres, elle regarde le menu, elle prend 1 kilo. Donc on n'est pas tous égaux face à la prise de poids, il y a la génétique, il y a certaines maladies, l'hypothyroïdie et la ménopause. Nous on est jeunes, on n'est pas touchés par le sujet. Mais à la ménopause, les femmes, même si elles gardent la même alimentation, si elles font de l'exercice, elles ont tendance un petit peu à de la prendre graisse. du poids. Donc l'idée déjà c'est de déculpabiliser nos patientes et puis de leur dire en médecine esthétique et en chirurgie esthétique, on a des solutions pour les accompagner. Et mieux que ça aussi, souvent on peut être déclencheur. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait des régimes pendant toute leur vie, depuis qu'elles ont 20 ans, elles se surveillent. Alors justement, elles gèrent leur poids parfois avec du sport, mais bon, en faisant du sport, elles perdent des volumes au niveau du visage, donc elles ont l'air plus âgées. Donc c'est pas très facile de perdre du poids exactement là où on a envie en plus. Oui. Les traitements de médecine esthétique qui sont à viser de la remodelage de la silhouette, on peut être utile aussi pour déclencher une perte de poids. Beaucoup de patientes que j'ai opérées d'une lipoaspiration, sachant que la lipoaspiration c'est pas du tout un régime amaigrissant, auquel j'ai enlevé donc 3 ou 4 kilos pendant la lipo, et qui tout d'un coup perd 10 kilos. Oui, parce que ça a déclenché. Voilà. Elle dit j'ai dépensé des sous, il faut que j'ai souffert. J'ai dépensé, j'ai souffert, je me suis engagée. C'est-à-dire
elles sont dans une démarche. Voilà, et souvent je leur dis tiens, bah, vous allez perdre 3 kilos avant, puis on va lever 3 kilos de lipo, et puis vous perdrez 3 kilos après, et vraiment on les a les 10 kilos. Et deuxième point aussi que je voulais ajouter, c'est que souvent on veut perdre du poids, donc on réduit l'alimentation, on fait plus de sport, mais malheureusement au lieu de perdre les cuisses et la culotte de cheval, et ben, on perd la poitrine et le visage. Et donc malheureusement, ça, la perte de poids et l'hygiène ne répondent pas aux besoins structurels de la patiente qui sont des excès de poids localisés. Et ça, c'est particulièrement bien accessible à la médecine esthétique et à la chirurgie esthétique. Moi, mes patientes, quand elles parlent de poids, déjà, je les déculpabilise. Je leur dis, écoutez, on va reprendre les bases, on fait un point sur leur régime alimentaire, on fait une sorte de rééquilibrage sans parler de régime. Après, on leur propose des traitements pour les aider. Je ne leur promets jamais aucune perte. Donc, je leur propose la cryolipolyse. C'est une technique qui va permettre de traiter les amas graisseux localisés. Donc, juste pour sculpter le corps, sans perte de poids. Il y a d'autres techniques en médecine esthétique, comme la radiofréquence, le coulouette, qui va avoir une action sur l'effet peau d'ange, parce que tu peux maigrir, mais garder la cellulite. Donc, ces techniques-là permettent d'améliorer, les accompagner. Et comme tu le dis, ça va être un déclencheur. Il y a aussi des traitements, par exemple, comme le M-Sculpt, qui marchent bien, qui sont des traitements de renforcement musculaire, parce que, bien sûr qu'il faut se gainer, et avec la ménopause aussi on perd de la masse musculaire, donc ça marche particulièrement bien chez les femmes. Aussi en période de ménopause, on perd les muscles au détriment de la graisse, malheureusement on crée un peu plus de graisse et on perd de la masse musculaire. Le M-Sculpt c'est particulièrement intéressant aussi parfois en post-chirurgie abdominale, parce qu'il faut... tu combines ça à tes Ouais, alors j'attends un peu, parfois je fais les coutures de la paroi, et 3-4 mois après je leur fais faire le M-Sculpt pour tonifier la paroi, et ça leur permet d'avoir un meilleur maintien. Ça renforce encore une fois le résultat du traitement chez des femmes qui sont pas habituées à faire des abdominaux, quoi. C'est ça aussi. On peut leur demander de faire du sport, mais parfois c'est difficile aussi de s'engager dans le traitement du sport. Et ça, ce sont des traits techniques qui marchent bien, qui se voient, et ça peut être un premier pas vers justement un entretien corporel plus sportif. Si en ce moment sur les réseaux, écoute, bois 3 litres d'eau et ta peau sera super hydratée. C'est rigolo, moi j'ai entendu 2 litres d'eau, après ça varie selon TikTok ou Instagram. Donc c'est évidemment complètement faux. L'eau est indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme. On boit de l'eau, il va être absorbé par notre tube digestif, il va être réparti sur tous les organes et on finit par l'éliminer dans le pipi par les reins. Mais boire plus d'eau n'aura pas un impact direct sur l'hydratation de la peau. Absolument. Ce qui va avoir une action sur le côté hydraté, repulpé, glowy de la peau, c'est une bonne barrière cutanée qui est efficace, qui va permettre de retenir l'eau à l'intérieur de notre épiderme et notre derme. Au fil du temps, au fil des années, on perd un peu les aquaporines, c'est les petits canaux qui vont transmembranaires qui font circuler l'eau à travers les cellules, absolument. Et donc l'idée c'est de rebooster, stimuler, hydrater notre peau grâce à la médecine esthétique. Donc il y a plein de traitements. Il y a plein de traitements qui sont efficaces. Alors depuis les skin boosters qui sont les traitements les plus répandus, qui sont des petites injections, il y a plein de produits qui marchent très très bien et qui sont efficaces comme le Profilo, le NCTF, etc. qu'on injecte de façon Skin Vive. Alors Skin Vive pour moi c'est un produit plus profond justement qui va travailler sur les aquaporines et dont le résultat sera prolongé par rapport au Skin Booster. C'est une sorte de Skin Booster prolongé. Skin Booster Plus. Skin Booster Plus, voilà. Il y a aussi les exosomes, les polynucléotides, il y a des soins de micro-needling qui agressent la barrière cutanée mais pour mieux faire pénétrer des produits qui vont maintenir l'hydratation. Et sans oublier de parler aussi des cosmétiques. Oui, tout à fait. Des crèmes hydratantes qu'on peut mettre, des sérums que les patientes choisissent. Pour avoir une bonne hydratation, il y a des choses qu'on fait au cabinet, mais on demande aussi à nos patients de nous aider. Faire des choses à la maison, d'avoir une bonne routine, de pas fumer, de pas trop boire, de s'appliquer les bonnes crèmes au bon moment. Et nous, à la clinique ou au cabinet, on leur propose des traitements pour hydrater, stimuler la synthèse collagénique, réparer leur barrière cutanée. En fait, c'est un win-win. C'est une association entre nous et les patients. Alors, c'est vrai que si elles ne boivent pas d'eau du tout, ça ne va pas être terrible. Tout à fait. Alors, effectivement, il faut quand même boire de l'eau. Voilà, ça va se voir. Ça va se voir. Et c'est vrai que ça se voit sur l'éclat du teint, mais effectivement, comme tu le disais, c'est un combo, de l'hygiène de vie, à laquelle on peut aussi rajouter les compléments alimentaires, notamment l'acide hyaluronique en complément alimentaire, c'est vraiment bien pour l'hydratation. Ou les oméga 3, tu sais, il y a des oméga 3 à base de saumon. C'est très bon pour l'hydratation. D'ailleurs, ils sont prescrits souvent pour les peaux sèches, à visée thérapeutique.
Donc on peut les utiliser pour améliorer l'état d'hydratation de la peau. Et ça a un impact, ce qui est pas mal quand on prescrit ces compléments alimentaires, c'est que ça n'a pas un impact que sur le visage, mais aussi sur le décolleté, sur les mains, sur toute la peau du corps. Et bien sûr les crèmes, comme tu disais, sérum, crème, qui maintiennent l'hydratation superficielle de la peau. Combinaison des traitements à la maison, de l'alimentation, de l'hydratation et de nos soins de médecine esthétique qui sont là pour sublimer le résultat de nos patients. Elle peut faire une super chirurgie, le résultat sera moins probant si elles sont toutes déshydratées, si elles manquent de cet éclat, ce glow. Donc c'est une combinaison aussi pour accompagner les autres traitements plus importants, absolument. Alors on entend souvent qu'il suffit d'arrêter de fumer pour avoir une peau magnifique. Qu'est-ce que tu en penses ? Il faut arrêter de fumer. Je suis contre la cigarette. La cigarette va provoquer des dommages irréversibles sur la peau, sur l'éclat, sur le relâchement cutané. Et puis, pas que sur la peau, hein, des complications beaucoup plus importantes sur la santé de façon générale. Mais l'arrêt du tabac ne va pas permettre d'avoir une super peau dès le lendemain. Mais c'est quand même très efficace. Alors, c'est vrai que l'arrêt du tabac, on le voit, nous, sur les patientes, qu'elles ont arrêté de fumer. Mais souvent, elles ont arrêté de fumer parce qu'elles ont commencé à faire des soins chez nous. Alors, après la part du résultat des soins et de l'arrêt du tabac, je sais pas, mais quand même, il se passe quelque chose. Oui, il y a plus cette agression, il y a plus ces radicaux libres. Et les radicaux libres et l'oxygénation. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fume, pendant 2 heures, il n'y a plus de circulation d'oxygène dans la peau. Donc, elle peut pas cicatriser, elle peut pas se régénérer, elle peut pas respirer. Donc c'est vrai que l'arrêt du tabac, c'est une solution géniale, mais bien évidemment, elle n'est pas suffisante pour récupérer une belle peau. Et là, on intervient, nous, les médecins, les chirurgiens, les dermatologues, pour hydrater, réoxygéner. Donc moi j'aime bien, il y a une machine que j'appelle Oxygénéo qui ressemble un peu à l'hydra facial, les soins de mésothérapie encore une fois, qui sont très efficaces. Alors chirurgicalement on adore la graisse, donc le lipo-feeling, la nanophase. Tu dis effectivement, les patientes qui fument et qui fument depuis longtemps, elles ont souvent un faciès bien reconnaissable. Les rides périorales, le relâchement, la ptose, les taches pigmentaires. Donc, tu arrives à les reconnaître. Le fait d'arrêter de fumer, tu as une petite amélioration au niveau du teint. Mais c'est pas moins terme, mais bien évidemment, les rides sont irréversibles, ça c'est sûr. Et donc, on a des traitements pour les corriger. Et puis, pour pouvoir les traiter correctement, j'imagine quand tu les opères, tu leur demandes d'arrêter de fumer. Ah, ça c'est obligatoire. Il y a des interventions, notamment la poitrine ou le lifting ou les paupières, où j'impose d'arrêter de fumer, sinon j'opère pas. Bon, c'est parce qu'il y a des risques vasculaires. Mais bien évidemment, si elles ont le courage de se faire opérer, il faut qu'elles trouvent le courage d'arrêter de fumer. Encore une fois, on en revient à l'hygiène de vie. C'est primordial. Arrêter de fumer ne te permet pas d'avoir une super peau d'un claquement de doigts, mais c'est un bon début. Pas. Absolument, et nous on est là pour terminer le travail. Sarah, est-ce que tu as des patientes qui viennent te dire que depuis qu'elles ont un téléphone portable ou à cause du téléphone portable, elles ont leur double menton qui s'est aggravé? Oui, j'ai déjà entendu ça effectivement. C'est pas vrai. Le double menton n'est pas lié à l'utilisation du téléphone. Alors, il y a eu effectivement les rides là au niveau du cou. Je sais pas si t'en as entendu. Ça, c'est vrai. Je pense qu'elles se sont aggravées. Ça, c'est pour de vrai. Elles se sont vraiment aggravées par cette position comme ça penchée en avant. Voilà, le relâchement de la peau. Ça casse, en fait, c'est une cassure qu'elle crée un peu à force de baisser la tête. On crée une cassure au niveau du cou. Qui est difficile à récupérer d'ailleurs. Mais le double menton n'est pas lié au téléphone. Et c'est un amas graisseux, donc soit la patiente est en surpoids, soit elle n'est pas en surpoids mais c'est génétique, ou bien elle a un menton un peu reculé, donc ça donne visuellement cet aspect-là de double menton. Mais en tant que médecin et chirurgien esthétique, on a des solutions. Absolument. Alors première solution, c'est enlever cet amas graisseux avec la lipoaspiration ou l'endolift. Ça peut être une solution non chirurgicale. Et puis aussi, comme tu disais, repositionner le menton. Un menton projeté, c'est un pilier du visage important, une sorte de tronc de l'arbre sur lequel le visage se déploie. Et soit avec des injections d'acide hyaluronique, soit avec de la graisse. Et c'est vrai que bien souvent, il suffit de redessiner le menton et on perd le double ça menton. tracte et ça tire vers l'avant comme ça. Et ça récupère le double menton. Et on peut aussi compléter avec des injections de contour. Un peu comme ça, c'est un très joli contour. C'est un très joli menton, un peu comme les Italiennes aussi. Les Italiennes, elles ont ce menton un peu carré qui les protège du vieillissement. Absolument. Alors c'est pas parce que le téléphone ne provoque pas le double menton qu'il faut passer sa journée à scroller. Absolument. Sauf pour regarder nos stories. Laurence, que penses-tu de la skincare coréenne à 1000 couches? Je vais te répondre simplement. Je suis allée en Corée
pour Oui. voir ça, parce que j'étais moi aussi hyper impressionnée par cette skincare coréenne qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Et bien évidemment, même mon fils qui a 18 ans, il m'a dit ramène-moi un truc contre les boutons. Je suis allée dans une boutique où il y a 5 étages de crème coréenne avec 1000 jeunes filles qui sont là pour vous expliquer quoi acheter. Et quand je suis allée dans le dernier étage, le plus VIP et le plus classe, qu'est-ce que j'ai trouvé? Toutes les marques qu'on a à Paris, Bioderma, SkinCeuticals, Aven, etc. Donc cette skincare coréenne, en fait, elle existe pour des peaux qui sont les peaux coréennes. Tout à fait. Voilà, déjà, premièrement, c'est des filles qui vont jamais au soleil. Ouais. Elles se promènent avec, il y a des parapluies partout en Corée. Et c'est pas parce qu'il pleut, c'est parce qu'il y a du soleil. Ouais. Même s'il n'y a pas de soleil, elles se promènent avec. Puis c'est pas le même climat. Absolument. C'est pas la même génétique. On peut pas transposer une asiatique à un caucasien ou à un européen. Absolument. Et donc c'est pas du tout la même peau, elles n'ont pas les mêmes problématiques. Pas les mêmes problématiques, pas les mêmes besoins. D'ailleurs, souvent, on voit que quand elles mettent 1000 crèmes, elles ont plutôt des éruptions cutanées. Tout à fait. C'est pas l'idéal en vérité. Alors, par contre, c'est très bien démontré dans les réseaux Ah bah sociaux. ça, c'est les flashs. Comment elles arrivent à ce glow là qu'on voit? C'est l'effet de la rina, de la lumière qui est projetée sur leur visage. Donc ça met en valeur leur peau. C'est pas la réalité. Quand tu fais réalité versus Instagram, c'est pas du tout la même chose. Alors, comment tu fais pour avoir ce glow, toi, au cabinet? Alors, déjà, je dis aux patientes de ne pas superposer les couches. Il n'y a aucun intérêt. Au contraire, elles vont agresser leur barrière cutanée, irriter leur peau, elles ont des boutons, des irritations. Donc, surtout, ne pas faire. On refait le point sur leur skincare. Moi, j'aime beaucoup le skin sighting. Si elles en ont besoin, bien évidemment, un jour rétinol, le lendemain acide de fruits, puis 2-3 jours en calme avec une crème réparatrice. Écran total, bien évidemment, ça c'est un indispensable. On refait les points sur leur routine. Et au cabinet, on a plein de traitements. C'est sûr. Des lasers, de la lumière pulsée, des peelings. On va traiter les taches pigmentaires, on va traiter les lésions vasculaires, Voilà. pour unifier le teint. L'unification du teint par les lasers, elle est extraordinaire. Ouais. C'est vrai que cette qualité de couleur de peau, Ouais. cette uniformité du teint, elle est primordiale parce que pour les femmes âgées, lorsqu'on fait un lifting, le résultat, donc elles sont bien tirées, c'est Oui. magnifique, mais en fait elles ont l'air toujours âgées parce qu'elles Ouais. ont des taches, elles ont des rougeurs, etc. Et donc là où la skincare coréenne elle est intéressante dans l'imaginaire collectif, c'est qu'elle a mis en avant l'importance de cette couleur de peau uniforme. Ouais. Et c'est vrai que d'ailleurs dans les filtres et tout Instagram, qu'est-ce qu'on voit? On a la peau nickel uniforme. Ouais. Il suffit de se maquiller et on a l'air beaucoup plus jeune. Donc C'est pas les rides ni les volumes, Absolument. mais ce côté uniforme. unifié. Ouais. Voilà. Donc c'est fou parce que peut-être nous on l'avait pas vraiment compris il y a quelques années et elles nous ont obligés à voir ce truc-là. Donc merci les Coréens. Merci les Coréens. Alors votre skincare on n'en veut pas, mais on a compris, Mais on a compris ce qu'il le fallait message. faire pour être jeune. Voilà. Et on entend souvent dire que le Botox fige. Que le Botox est dangereux, que le Botox c'est une toxine. Alors j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous ces quelques réflexions pour essayer de vous rassurer. Je vais vous raconter comment le Botox a été découvert. Il a été découvert parce que c'était le couple Carruthers. Le mari était ophtalmo et la femme était dermatologue. Et le mari ophtalmo il traitait les blépharochalasis, c'est-à-dire les paupières qui tombent, avec le Botox. Et en montrant ses résultats à sa femme, elle a vu que les patients n'avaient plus de rides au niveau des pas de doigts, au niveau de la glavelle. Et elle a inventé le Botox à visée esthétique. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que le Botox était une molécule qui était utilisée pour traiter des maladies et à des doses très puissantes et qu'on les a utilisées à des doses bien inférieures pour le traitement des rides. C'est un médicament, on connaît des doses, il y a des études cliniques qui ont été faites. Il y a eu des millions et des millions de patients injectés depuis les années 90 où le Botox est autorisé comme médicament à visée esthétique. C'est un des traitements les plus sûrs au monde qui existent. Il n'y a pas de problème avec le Botox. On l'utilise par exemple chez les enfants qui louchent, quand ils sont bébés, on leur pique à l'intérieur des yeux du Botox pour relâcher les muscles qui tirent trop fort. Chez les enfants paralysés, on va utiliser le Botox pour relâcher les muscles spastiques et leur permettre de remarcher. Donc c'est un médicament extrêmement sûr. Ça c'est extrêmement important. Deuxièmement, pourquoi ça fige? Le Botox c'est un médicament qui relâche les muscles. Donc évidemment que ça fige puisque ça paralyse entre guillemets les muscles. Je n'aime pas dire paralysé, je dirais que c'est un neuromodulateur. Le résultat est dose dépendant. Il dépend de la dose qu'on a administrée. On peut être plus ou moins bloqué ou plus ou moins relâché. Ensuite, les gens qui veulent avoir le front piste de ski et être complètement figé, c'est un choix des patients et c'est une technique d'injection. On peut obtenir un front complètement lisse ou un visage figé à condition d'injecter tous les muscles du front. Si on ne le fait pas, on a toujours des mouvements. Regardez-moi, moi j'arrive pas à froncer les sourcils, par contre je bouge mon front et donc ça donne un résultat plus naturel. C'est ça la French Touch et souvent tous les médecins qui injectent le Botox utilisent cette technique pour avoir un résultat naturel
réduire les rides de la glabelle et de la patte d'oie pour éviter cette cassure au niveau de la peau qui est disgracieuse et qui donne un air sévère et qui donne un air plus âgé chez les femmes, malheureusement. Et donc on peut, en fonction des doses qu'on utilise et des muscles qu'on injecte, obtenir un résultat plus ou moins figé et surtout plus ou moins naturel. Lorsqu'on fait un botox et qu'il est bien réalisé, ce qui est génial, c'est que tout de suite le regard s'illumine, les yeux s'ouvrent, la patiente a l'air moins fatiguée, le patient souvent il a l'air moins stressé. On a un effet légèrement différé le temps que le résultat s'installe, mais extrêmement visible. Et c'est un des traitements les plus satisfaisants de notre palette de traitements. Si vous nous avez bien suivis, ça sert à rien d'arrêter de fumer. Mettez plein de crème sur le visage. Comme les coréennes. Non, j'espère qu'on vous aura un petit peu éclairé sur ce qui est juste et ce qui est faux, sur ce qu'on voit sur les réseaux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire. Et puis je vous invite à nous donner des idées pour les prochaines vidéos où on aura l'occasion encore de se retrouver. Ouais, on en profitera pour prendre un thé ensemble. Avec plaisir. À très bientôt.